Préparez vos bolides, c'est un jour de course aujourd'hui que nous allons avoir. Bonjour à tous et bienvenue à Liberty City pour cette retransmission de la course Rennes, la C1 dans le cadre du Panto Series Championship. Nous allons la vivre en intégralité, cette course, et nous allons je vais pouvoir vous la commenter également. Il fait beau temps et le soleil est radieux au-dessus donc de Liberty City. Donc on va s'attendre à une course assez palpitante, je le pense. Nous sommes toujours sur le terrain de l'aéroport, effectivement, avec ce circuit qui a été redessiné plusieurs fois au cours du championnat. Aujourd'hui, c'est un nouveau circuit avec une espèce d'escargot juste avant la ligne droite des stands. En ce qui concerne les qualifications, on les a vues tout à l'heure. C'est Nestor Fredo, contre toute attente, qui a pris la pole position. Je dis contre toute attente car le premier au championnat, Edgar Valdez, s'est complètement foiré avec plus d'1 minute 14 de temps de qualification. Et voilà, le Grand Prix, la C1, la course Rennes ce soir, vient de commencer. Avec un très bel envol justement de James Adams à bord de sa voiture jaune, la Renault. Alors attention, voilà, ça a été l'épingle là, et voilà, tout de suite des premiers problèmes dans cette épingle avec la Williams et la deuxième Racing Point, celle qui aurait dû être une Ferrari, qui se sont rentrés dedans. Continue de suivre ce premier tour avec James Adams qui est bien parti, suivi de Joao da Silva, et enfin le premier qui a fait la pole, James Fredo, qui est troisième pour l'instant. Mauvais départ, il l'a pris, on l'a vu et on le reverra pendant la rediffusion du départ justement. Voilà, la fin du premier tour du coup pour James Adams qui clôt donc ce premier tour en première position. Voilà une épingle bien mieux maîtrisée qu'au premier tour. Et James Fredo qui se rate là dans cette courbe et qui laisse la deuxième place s'envoler. Aïe aïe aïe, ça c'est mauvais de se prendre des pneus comme ça, aussi bien pour le moral que pour la voiture. Allez, revoyons ce départ du coup, et c'est James Adams qui démarre très fort, très bonne réactivité de James Adams. C'est pas forcément Fredo qui prend un mauvais départ, et là vous voyez la bleue là, la Williams de Schkunadek qui est un petit peu large dans ce premier virage. Très difficile ce premier virage à négocier avec le peloton. Effectivement, très très bel envol d'Adams, hein. Et voilà qu'elle est, vous voyez, elle est très large et du coup elle laisse passer plein de monde. Oula! Et puis il y a une Racing Point qui s'écrase derrière. La fameuse première chicane qui a été un carnage pour tout le monde, excepté la Force India
Et donc la Racing Point de Céline Denise qui en profite pour regagner quelques places. C'est elle qui s'était explosée lors du premier virage. Allez, retour en direct sur cette course avec la bataille pour la 4e place entre Céline Denise justement et Nestor Fredo sur sa Shelby Racing. Donc Nestor Fredo dans la verte, Céline Denise dans la rose. Et il se rate et là, complètement bloqué dans les pneus, il est de l'autre côté. Nestor Fredo qui va voir peut-être cette course s'arrêter là s'il ne peut pas repartir. Ah, le coup de théâtre là ce soir sur cette course du coup. Et oui, et la safety car qui est sortie, qui va peut-être tout chambouler. Nous sommes en drapeau jaune sur l'intégralité du circuit. L'interdiction de se doubler avec cette voiture complètement bloquée dans les pneus là à la sortie de la chicane, juste avant la ligne droite des stands. Oula, attention, il sort de sa voiture, faudrait pas qu'il se fasse renverser. Et du coup, James Adams qui continue son petit bonhomme de chemin. Regardez, il est seul devant, mais alors peut-être que justement ça va se rattraper derrière. On va voir ça avec la safety car qui va rattraper. À quel moment il va la rattraper, à quel moment elle va rentrer cette safety car. Peut-être que son avance va fondre comme peau de chagrin si la safety car reste en ligne plusieurs tours. Ah là là, c'est un tournant peut-être dans cette course ce soir. Nestor Fredo qui s'est complètement raté pour la 2e fois en 2 tours sur cette chicane de la sortie juste avant la ligne droite des stands. Et là voilà, du coup la safety car. Alors, combien de tours va-t-elle rester? Ah bah, il n'y a plus la voiture déjà. Alors, peut-être qu'elle va rentrer dès ce tour-ci. La voiture de Nestor Fredo est déjà dégagée. Et oui, elle rentre. Elle rentre, la safety car, la course qui reprend ses droits. Alors que, justement, James Adams n'a pas eu trop à perdre. Alors, revoyons... Ah bah c'est lui qui s'est décroché tout seul. Il a pu se décrocher tout seul. Par contre la voiture est dans un sale état effectivement, avec un petit dérapage là très joli. Il a pu se décrocher tout seul, Nestor Fredo, et rentrer au stand. Est-ce qu'il va prendre la spare car directement? Oui, il a pris la spare car, Nestor Fredo, toujours en course, mais alors il va être loin Nestor. Est-ce qu'il va pouvoir revenir sur la course? Eh bien l'avenir nous le dira. Les belles images que notre réalisateur nous fait voir pour cette retransmission de course. Et nous revoici en direct, a priori pour la 2e place. Effectivement, Joao da Silva qui concourt pour la 2e place. Alors, il est encore loin de James Adams, on l'a vu, mais il y a du monde, il y a de la place devant, il y a de la place derrière. Du coup, il n'a qu'à tourner convenablement pour, peut-être finir cette course à cette position 2e place, qui serait un très beau score. Voilà, c'est cette fameuse chicane qui a eu raison de Nestor Fredo tout à l'heure. Un circuit, on le disait en présentation il y a quelques semaines, assez technique quand même, avec justement cette
cette épingle là à l'image et puis l'escargot de la fin. Des virages techniques à prendre, c'est pas forcément simple pour tout le monde. Et bien on va voir aujourd'hui à qui ça sourit pour l'instant. Pour l'instant, eh bien c'est à la Renault de James Adams. Allez, un petit coup dans le mur là. Et il va en finir. Donc voilà, il va entrer dans cet escargot pour en finir avec son Xème tour. Il y a 15 tours à faire ce soir. Et la fameuse ligne droite, la grande ligne droite de l'entrée des stands et donc de la ligne d'arrivée également. Et ce premier virage qui est, ma foi, assez technique, là aussi, pas forcément difficile, mais il faut bien freiner avant de pouvoir l'entamer, ne pas freiner en courbe, parce que ça c'est propre à la Ponto, hein, c'est propre à cette voiture, elle ne freine pas, elle ne tourne pas pendant qu'elle freine en fait. Allez, bataille pour la 3e place maintenant, on en revient un petit peu plus loin dans le classement, avec Céline et Shkoun. Shkoun 4e, Céline 3e pour l'instant. Et c'est une belle progression pour Céline Denise aujourd'hui. Et il y a Shakarajan qui s'est pris les pneus. Caution slow, attention, et c'est la voiture de notre premier, c'est Da Silva qui est au ralenti sur la course. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est pris un mur? Ou des pneus, ça peut être c'est la même chose. Mais il est au ralenti, regardez, il essaie de se battre, mais c'est pas possible, ça passe vite. Qu'est-ce qui se passe avec Joao Da Silva et sa Force India? Au ralenti sur la piste. La safety car n'est pas encore sortie, mais on est en caution quand même. Il va pouvoir rentrer dans les stands et libérer la piste. Voilà qui est fait. J'attends le replay pour savoir ce qui s'est passé avec la voiture de Joao. Regardez, elle n'avance plus, elle n'avance plus. Elle est complètement cassée. Il peut prendre l'Aspercar, courir et prendre l'Aspercar pour finir cette course, si possible, pas trop tard. Et il arrive juste devant le premier. Il va devoir le laisser passer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Un dérapage, mais il prend pas le mur. Qu'est-ce que la caméra nous montre? Et c'est l'essence. Il n'a plus d'essence. Il n'avait pas fait le plein avant le démarrage de la course. Et voilà, une panne d'essence qui lui fait perdre, qui lui fait prendre un tour, qui lui fait perdre complètement un tour. Là aujourd'hui, parce que vous voyez, il a laissé passer Adams qui était en droit de passer, tout simplement parce qu'il a un tour d'avance. Nous y voici justement sur James Adams, alors que la nuit commence à tomber sur le circuit. Vous voyez, il faut bien faire attention à tout avant de démarrer la course. Une simple panne d'essence et c'est possiblement la victoire qui s'en échappe. En tout cas, une belle position sur la piste. Il nous reste seulement quelques tours et James Adams est bien parti pour peut-être... Ouh là là, il se pris les pneus, notre ami Da Silva. James Adams qu'on suit à l'image, le premier de la course qui va peut-être aujourd'hui la remporter, cette course. Sauf Avari, il est loin devant, on voit pas la voiture derrière. La chicane atomique. Et l'escargot zéro gaz. L'escargot bleu, pour le coup, tout nouveau cet escargot pour cette course. Il est en train d'en rattraper un là aussi, encore un qui va
se laisser doubler. Je crois que c'est Yasha. C'est ça, c'est Yasha qui a changé qui a changé de couleur de voiture en changeant de voiture. Qui potentiellement va devoir laisser passer James Adams premier. Pour l'instant, il est encore loin. Allez, un petit coup dans le mur pour James Adams. Attention à ne pas casser la voiture à quelques tours de la fin. Ce serait dommage. Après une course si bien menée, un départ en fusée. Voilà, là il va pouvoir passer James Adams, il va pouvoir passer Yasha qui ne le laisse pas forcément passer, qui a pris un pneu. Et c'est la fin, c'est déjà la fin. Et voilà, James Adams qui vient de passer sur la ligne en beauté avec un demi-tour glissé, on va dire, avec un joli drift. Et donc voilà, les deux qui sont à plus un tour. Et là continue, voilà, là c'est le 2 et 3. Et les voilà qui passent la ligne. Et le dernier, qui n'est pas le dernier au classement, mais dernier en tout cas à passer cette ligne. Et voilà, la course est terminée. Et nous en avons fini du coup avec cette course, cette C1 qui nous a régalé ce soir. Et avec un classement qui va maintenant s'afficher. Et c'est donc bien James Adams qui remporte cette course, suivi de Schkunadek. Alors ça devait être Schkun qu'on voyait à l'image. Suivi de Céline, Yasha, Nestor et Joao. Les deux derniers qui sont à plus un tour chacun. Voilà, donc tout le monde de retour dans les stands. On va pas tarder à voir le podium. On va rester en direct pour regarder ce podium et puis regardez voilà le Panto Series Championship. C'est ça, c'était ces espèces de boîtes à savon là, super petites, mais qui sur ce circuit tournent bien. Et on l'a vu encore aujourd'hui avec une très belle victoire. Regardez-moi ce tracé, ce beau tracé de nuit là, c'est joli de voir ce tracé unique, il a été créé pour cet événement, pour le Panto Series Championship de Kingdom. Donc voilà, très beau, très belles images et très beau circuit du coup que les pilotes viennent de se taper 15 fois quand même. Et voici le championnat, voici le classement au championnat. Et regardez, la victoire n'est pas faite pour Edgar Valdez aujourd'hui, qui a fini premier de la C2 mais qui laisse du coup la C1 s'envoler et beaucoup de points partir. Et regardez, il n'y a plus que 2 points entre Edgar Valdez et James Adams qui vont peut-être tout se jouer. Tout va se jouer sur la dernière course. Ça va être vraiment palpitant. La semaine prochaine, toujours à 21h, nous vous attendons pour cette dernière course du Panto Series Championship. Dernière course qui permettra de voir un vainqueur. Et alors lequel, on ne sait pas. Ils sont là, voilà, ils sont là les deux. En jaune, vous voyez Edgar Valdez. Et au fond, voilà, on fait un gros plan sur le vainqueur ce soir, James Adams, qui remporte donc 13 points d'un coup et qui se rapproche du championnat justement. Voilà le podium avec Céline Denise en 3e position, Schkunadek qui devrait être appelé tout de suite pour la 2e position. Félicitations. Je voulais revenir sur Céline, très belle progression sur les 3 courses. Autant elle finit dernière de la première course, autant elle passe en C1 la 2e course. Aujourd'hui elle est sur le podium. Très belle progression de cette pilote de qualité au cours donc de ce championnat.
Et voilà, donc le vainqueur, James Adams, qui monte sur la plus haute marche de ce podium surexposé. Et ce podium du coup de cette troisième course, troisième C1 pardon, de la saison, avant-dernière je vous le disais, et donc tout est encore possible ici à l'aéroport de Liberty City. On va se quitter là, on a vécu une très belle course ensemble. Et puis voilà, avec ces replays, on va se quitter là-dessus. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve donc samedi prochain pour la dernière course de la saison. Est-ce que Edgar va gagner? Est-ce que James Adams va gagner? Ou est-ce qu'on va avoir un coup de théâtre? Tout est encore possible. Ce se passera donc sur cette piste qui n'aura pas été modifiée entre temps. Donc on reste avec ce tracé là. Tout se jouera du coup la semaine prochaine. Bonne soirée à tous, merci de nous avoir regardés. Au revoir.